Le premier, c'est que quand en fait on prie à Dieu, il nous sauve de notre détresse. Et c'est dans le psaume 34, verset 7. Un malheureux a crié au secours, le Seigneur l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. En second, quand on prie, il nous écarte du mal. Le verset 15, il s'écarte du mal, il pratique le bien, il regarde la paix avec persévérance. Il recherche la paix avec persévérance. Et en dernier, et quand on prie le Seigneur, il nous répond au-delà de ce que nous avons demandé. Et ça, on le voit dans Éphésiens 3, verset 20. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Voilà. Notre Dieu est un bon Père, donc quand on prie notre Père, il nous donne de bonnes choses. Quand on prie notre Père, il nous donne de bonnes choses. Alors ta vie, elle va se remplir de choses, par définition. Alors la question, c'est est-ce qu'elle se remplit des bonnes choses du Seigneur ou est-ce qu'elle se remplit des autres choses qui ne sont pas bonnes? Et si elles ne sont pas bonnes, elles sont mauvaises. Donc si ta vie se remplit avec les bonnes choses du Seigneur, le mal de ta vie, le péché qui peut habiter dans ton cœur, il va s'éloigner, il va partir. Si ta vie est remplie des bonnes choses du Seigneur, ta vie deviendra bonne. Éphésiens 3,20. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. En effet, le Seigneur répond au-delà de ce que nous demandons en règle générale. Quand on prie et qu'on s'attend à lui, il nous abonde. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. En fait, parfois, on oublie que ce n'est pas nous-mêmes qui agissons et que nous retrouvons des choses, par exemple, c'est le Seigneur. Donc, il veut nous rappeler qu'il faut que nous restions humbles et que nous ne devons pas nous glorifier de ce qu'il nous donne, des grâces qu'il nous fait. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En fait, la prière donne la paix face aux inquiétudes de nos cœurs. La paix, la sérénité, et ça écarte les inquiétudes qu'on peut avoir. Voilà. Comme dit un bon ami pasteur, j'ai le choix, soit dans ma vie de paniquer, soit de prier. Soit je choisis les soucis, soit je choisis la paix du Seigneur. La différence, il faut que je décide de prier. Si je décide de prier, le Seigneur remplace toutes les paniques, tous les soucis par sa paix. Alors, nous avons choisi le Philippiens 4, 6, 7, en disant « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pour moi, ce verset me donne de l'encouragement, de la persévérance et de l'assurance, en disant « Viens vers moi, je viens vers Dieu. » Dieu m'ouvre ses bras et me dit si tu me pries, tu seras encouragé et tu auras de l'assurance. C'est donc ce verset nous rappelle. Prenez le casque du salut. Le casque du salut, c'est la prière. C'est aussi les armes, c'est la parole de Dieu pour que nous soyons en esprit avec Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous conduire en tout temps par l'Esprit. Et Dieu, c'est lui qui trace le chemin de notre vie. C'est lui qui nous donne cette paix de prier, cette joie de prier. Il est toujours présent, il est avec nous. Il marche constamment avec nous. Et Dieu est celui qui nous garde. Du haut de son ciel, il est là. Il nous garde. Il regarde ce que font les humains sur cette terre. Et cette terre, il voit comment nous sommes. Mais Dieu, il est bon. Il est bon. Approchons-nous d'un troisième.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ça, c'est vraiment le message de Dieu qui nous dit, approchez-vous, n'ayez pas peur. Venez à moi tel que vous êtes. Venez à moi tel que vous êtes. Je vous accepte pour trouver grâce et être secourus dans nos besoins. Au nom de Jésus, amen. La prière, c'est la force du chrétien, en fait. C'est-à-dire que Dieu nous a donné cette capacité-là de pouvoir communiquer avec lui. D'accord? Voilà. Je peux communiquer à mon frère Thomas. D'accord? Elle peut communiquer avec moi-même. Mais Dieu, pour parler, c'est la prière. Et c'est quoi nous a donné l'esprit. D'accord? Avec mon frère Thomas, avec Nicolas, c'est avec mon âme que je communique avec eux. D'accord? Et pour qu'on me reconnaisse dans le monde physique, c'est mon corps. Donc la prière, en fait, c'est la vie du chrétien, en fait. Il y a un verset de la Bible qui dit comme ça que quand tu pries pour un sujet, je paraphrase un peu, il dit que si tu sais que tu pries dans la volonté de Dieu, crois déjà que tu es exaucé. D'accord? Donc, la prière nous donne la foi. Et c'est la foi qui nous justifie, en fait. Et quand tu es justifié par Dieu, ça veut dire que nous ne sommes pas justes. Mais quand nous prions par la foi, par le biais de Jésus, nous paraissons justes devant Dieu. Parce que c'est Jésus, en fait, que Dieu exauce. D'accord? Dieu exauce sur Jésus. Et quand nous prions, nous rencontrons la peau de Jésus et Dieu exauce aussi, donc nous sommes exaucés. Donc, par exemple, quand un chrétien est abattu, quand il prie, c'est la prière qui donne la force. La prière doit être comme une respiration, en fait, pour nous. C'est-à-dire que chaque jour, quand tu te lèves et que tu bouges, que tu as mal, enfin, le fait de marcher déjà, le fait de parler déjà, tu dois dire merci au Seigneur. D'accord? De se lever déjà. Parce qu'en fait, c'est celui qui perd son bras, enfin, qui a le bras droit qui ne fonctionne pas, celui qui voit la valeur du bras. Mais toi, pour toi, c'est normal, en fait. Tu vois? Par exemple, quand il y a le soleil, quand il y a la pluie, tout ça, ce sont des miracles, en fait. Et c'est en remerciant Dieu, en fait. Quand tu lui dis merci, c'est pas la prière. Bon, je vais prendre un peu une partie du verset. Bon, c'est une tour, on n'a pas tout parlé en même temps. Je prends le cas d'Élie, par exemple. Élie, au temps d'Élie, en fait, il y avait Dieu, en fait, Baal et puis sa femme ont tué tous les prophètes. D'accord? Élie s'est approché pour montrer la grandeur de Dieu. Il fallait faire un défi, en fait. Mais Élie, avant d'aller devant ce défi, d'abord, il avait prié Dieu, en fait. Donc, c'est en s'approchant de Dieu qu'on a force d'affronter l'ennemi, en fait. Parce que nous sommes dans un monde où le combat n'est pas seulement physique, mais le combat peut être spirituel. C'est-à-dire les forces des ténèbres qui agissent, d'accord, chaque jour. Et c'est en tenant dans la prière que nous résistons à ces forces-là. Je vais prendre un verset que tout le monde a pris. On dit que Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons à lui sur la gloire. C'est-à-dire que Dieu peut non seulement t'exaucer pour ce que tu penses, et il peut t'exaucer pour ce que tu dis. Donc Dieu est prêt à nous exaucer déjà. Mais il faudrait que nous nous approchions de lui par la prière. C'est la prière qui nous tranquillise. Comme Johan disait comme ça, que la prière lui donne la sécurité en fait. C'est-à-dire que quand elle sort et quand elle prie, si elle est un peu troublée, elle sent qu'elle est forte. Ouais? Donc c'est la prière qui fait ça. Donc la prière pour le chrétien, c'est, si vous voulez, comme je dis, c'est la respiration en fait. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et tu ne pries pas en fait. C'est pourquoi la Bible dit fait toutes sortes de prières, C'est-à-dire que l'adoration, la sanctification, tout ça, ça nous permet de résister aux forces des ténèbres parce que le combat, il est vraiment spirituel, il n'est pas physique. Voilà. Tu vas t'énerver, tu vas aller avec un collègue qui va t'énerver tous les jours, il fait tout la même chose, mais tu vas penser que c'est la personne qui t'énerve en fait. Or, derrière, il y a un combat spirituel qui doit mener. Donc, nous devons toujours rester en prière. Ça ne veut pas dire que quand on se lève, on prie, non. Ça veut dire qu'il faut être prêt en esprit. S'il y a un moment de prière, il faut que tu sois toujours prêt à prier. À n'importe quelle heure, si Dieu a la grâce que Dieu te réveille, il faut prier, quelle que soit l'heure. Parce qu'il y a toujours un combat qui est mené. Je ne sais pas si j'ai dit tout ce qu'ils ont dit. Continue. Hein. Ok. Et la prière nous permet de gagner du temps en fait. Par exemple, si tu es troublé, tu vas prendre plus de temps à réaliser une petite chose. Alors, si tu prends le temps devant Dieu et que tu vas réaliser quelque chose, Dieu va te permettre de faire ces choses en moins de temps. Parce que Dieu lui souhaite en fait que tu passes plus de temps devant lui. Vous voyez par exemple, vous savez, chaque jour qui se lève en fait, c'est une mini création. C'est-à-dire que quand il fait nuit,
c'est comme on est dans les ténèbres. Et chaque jour qui s'élève, c'est comme si Dieu disait que la lumière soit. Le jour que tu veux aujourd'hui, tu ne le verras plus demain. D'accord? Donc chaque jour, c'est une nouvelle création. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? La prière, c'est en fait, nous permet de, comment dire ça, de collaborer avec Dieu. C'est-à-dire qu'au commencement, Dieu, c'est lui qui a tout créé. Mais chaque jour qui s'élève, quand toi tu prends le temps de prier devant Dieu, avant le jour qui s'élève, c'est comme tu participes à la création de ce jour-là. Donc tu demandes à Dieu ce que tu veux pour ce jour. Ce qui fait que tu domines déjà sur la journée. Parce que pendant la nuit, ou bien, pas pendant la nuit, la Bible disait que Jésus s'est levé très tôt pour prier. C'est-à-dire que c'était vers 5 heures, 4 heures. Donc quand tu prends le temps de prier, la journée qui vient, tu la domines en fait. Parce que tu as participé à la création de cette journée avec Dieu. Voilà en fait ce que la prière fait. Voilà. On a pris surtout Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Mais n'oublions pas qu'avant d'arriver au fruit de l'esprit, Galates 5, 19 nous parle de la chair. C'est l'opposé des deux. Et quand nous avons lu le psaume qu'on nous a donné derrière, donc nous voyons les réponses, les choses que Galates 5, 22 peut nous procurer. Mais pourquoi? Parce que c'est en opposition de Galates 5, 19. Je résume ça pour que vous puissiez situer le contexte. Donc si vous lisez à la maison, lisez à partir de 5, 19, vous allez voir la chair qui nous tire en arrière, et à partir de 5, 22, vous allez voir que le fruit de l'esprit, nous ne sommes plus retardés par la chair, mais nous sommes attirés par Dieu. Et quand on prie Dieu, là je déborde un peu, excusez-moi, parce que quand on prie et qu'on n'a pas de solution, de résultat, c'est que nous sommes dans Galates 5, 19. Quand on prie et qu'on est dans le 5, 22, nous sommes vraiment en esprit, et là, ça intéresse le cœur de Dieu. Et Dieu commence à écouter. Dieu demande, mais qui est-ce qui crie? Qui est-ce qui parle? Donc, ce qui fait que je vais juste résumer la prière. La prière, ce n'est pas seulement donc, les prières que nous allons adresser à Dieu. Souvent, nous avons tendance à penser ça. Non, c'est une discussion dans les deux sens. Je voudrais attirer l'attention là-dessus. Quand tu pries, arrête-toi aussi et demande, est-ce que Dieu n'est pas en train de me répondre? C'est une discussion des deux côtés. Donc c'est ce que la Bible nous dit ici. S'il exauce, c'est qu'il a entendu. S'il a entendu, comment il fait pour exaucer? Nous, on a pris Dieu comme une boîte aux lettres. On envoie, on envoie, on envoie, on envoie, on envoie. Alors qu'on doit envoyer, écouter le retour, ce qui nous permet de vérifier les prières qu'on a faites depuis le début de l'année et de lui dire merci Seigneur, tu as exaucé. Cette partie-là, nous la zappons. Ce qui fait que nos prières ne sont pas seulement dans les deux sens, mais dans un sens. Donc, en parlant de ça, on a vu aussi le 17 qui était Jacques 4, 6, donc qui parle de Dieu résiste aux orgueilleux. C'est la même chose. Quand on est dans Galates 5, 19, c'est l'orgueil, la chair, tout ça qui dicte notre vie. Mais quand on est dans le 22, c'est le fruit de l'esprit. Donc il faudra vraiment faire la différence de ça. Et ce qui va nous permettre de devenir de très bons chrétiens qui peuvent prier 24 heures sur 24 sans se fatiguer, c'est que nous sommes en Galates 5, 22. Et donc, si je résume prier, donc c'est parler à Dieu, non pas dans un sens, mais dans les deux sens. Tu pries et tu écoutes. Dieu parle, tu écoutes. Et ce que nous avons vu ici, nous avons vu qu'avec la prière,
nous pouvons braver tous les problèmes du monde. Parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui répond. Il dit que même si nous rentrons dans l'eau, nous ne serons pas noyés. Donc, c'est Dieu qui répond. C'est pour dire qu'on doit être en esprit. En esprit et en esprit et en esprit. Bon, les sœurs aussi voulaient que je parle du verset tu l'avais donné, Voilà. Ephésiens 6. Donc, c'est ce que nous avons vu. Le casque et puis l'armure. L'armure permet de ne pas avoir un seul os brisé. Pourquoi? Parce que l'armure de Dieu que nous avons pris nous protège de la tête aux pieds. Et on nous parle du casque, le casque du salut. Et après, on nous parle du grand bouclier. Le grand bouclier protège quoi? Le tronc. Pourquoi? Parce que dans le tronc, il y a le cœur, organe vital. Donc c'est ce que ce verset aussi nous dit. Protéger l'organe vital. Et la Bible nous dit en résumé que c'est quand nous parlons, c'est parce que ça vient de l'abondance du cœur. Et Dieu, il a tout inscrit, non pas dans notre tête, mais dans notre cœur. Ceci me permet de faire une petite parenthèse, si j'ai une minute. C'est que dans l'Ancien Testament, Moïse avait reçu les tables sur du marbre écrit. Et dans le Nouveau Testament, et d'ailleurs les tables ont été brisées lorsque Moïse a lancé sur la foule. Et quand Jésus est venu, Dieu n'a pas inscrit les tables pour nous donner, mais il les a inscrits directement dans notre cœur. Donc, un chrétien doit faire attention à son cœur. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais doit plaire au Seigneur. J'en ai fini. Donc, si vous prenez avec, dans votre bulletin les notes du message, aujourd'hui j'aimerais vous parler de vivre une vie au-dessus de la moyenne. Alors, si je pense que c'est important de se rappeler, peut-être que vous ne l'avez pas toujours en tête, mais une chose que Dieu a prévue pour ta vie, c'est uniquement de l'excellence.